pour te montrer que je suis gentil. Je te laisse 24 heures de plus pour rassembler et m'apporter l'argent. Je te contacte plus tard avec les instructions. Quoi? Non! Il a raccroché trop tôt. Tu as entendu? Oui. Adriana pourra peut-être nous aider à tracer l'appel. Mais il a bien été trahi par son patron, non? Oui, et donc il est de notre côté tant que ça l'arrange bien. Et si Cobra découvre tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? J'allais justement t'appeler. J'ai besoin que tu traces un appel pour moi. Oui, celui des kidnappeurs. Comment tu sais? C'est grâce à Fernanda, l'assistante d'Elisa. Oui, Fernanda m'a appelé pour me dire qu'Elisa avait besoin de réunir $1 million. Je t'en prie, ne dis pas à Elisa que notre informatrice était son assistante. Non, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer les informations de l'appel. Essaie de trouver d'où il a été émis, approximativement. Non, je sais pas si je peux faire ça, parce que les choses sont très compliquées ici avec ton frère. Mais pourquoi tu ne lui donnes pas ces informations? Tout serait beaucoup plus simple avec l'aide de la police, non? Non, je ne peux pas, je l'ai promis à Elisa. Je t'ai tout envoyé, fais ce que tu peux, merci. Quoi? Ils vont peut-être tracer l'appel. On trouvera certainement où est Maria-Josée. Tout va bien. Tu as été super. Pas vrai? Oui. Ça va. Je devrais sévir. T'attacher pour pas que tu t'échappes. Réponds-moi. Pourquoi tu agis comme ça? Moi, je voulais juste être gentil avec toi. Faire tout ce que tu me demandais. Et toi, tu m'as trahi. Dire que j'allais te laisser rentrer chez toi. Relâche-moi. Je t'en prie. Je te promets d'oublier ton visage, d'oublier cette maison. Si on me demande, je dirais que j'avais les yeux bandés. Mais relâche-moi. Je t'en prie. Tu te venges de ma famille, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu ne comprends pas. Non, je comprends pas. Je sais pas ce que je fais ici, ni pourquoi tu fais ça. Alors très bien, jeune fille. À partir de maintenant, fini les privilèges. Tu vas rester enfermée ici. Tu ne me reverras plus. Non, ne pars pas, me laisse pas. Me laisse pas. Tu vois pas? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'entendre, de te parler. Je vais prendre soin de toi. Mais tu devras faire tout ce que je te dis. Et ne plus jamais attirer l'attention. Je sais que l'un de mes hommes m'a trahi. Ne le laisse pas me blesser. Je t'en prie, m'abandonne pas. Ferme. Est-ce que tu as parlé à Leslie?
récemment. Et lui parler de quoi? Comment ça, lui parler de quoi? Une mère doit tout savoir. La surveiller, et savoir quelle personne elle fréquente. Ah là là, belle maman, qu'est-ce que vous racontez? D'où tenez-vous de telles idées, enfin? Il y a une chose que... Que j'ignore? Non, mais c'est juste que c'est une adolescente. Elle a besoin de toi, que tu sois proche d'elle. Je fais comment? Elle est tellement têtue. Elle ne m'écoute pas, il vaudrait mieux en parler à Louis. J'y ai pensé, je vais lui en parler aussi. Mais ne soyez pas trop alarmiste, je vous en prie. Nous devons parfois laisser Leslie faire ses propres erreurs. C'est très important pour qu'elle apprenne. Parfois, il vaut mieux prévenir que guérir.
Discute un peu avec elle. Belle maman, écoutez. Vous avez élevé vos enfants. Alors laissez-moi élever la mienne. Ne vous en mêlez pas. Fermez la porte. Allons, les enfants. On veut tous résoudre cette affaire. Mais... nous devons tous suivre la procédure. On ne peut pas agir au-dessus des lois. Est-ce que c'est compris? Je veux simplement aider Leonardo. Moi aussi. Je veux aider mon frère, mais pas comme ça. Si on arrête de le couvrir, on évitera énormément de complications. Vous pouvez me croire. Alors, allez-y, dites-moi tout. Du nouveau? Mais Leonardo... Stop avec Leonardo. C'est pas lui qui commande, c'est moi le chef. Et vous deux, vous travaillez pour moi, pas pour mon frère. Mettez-vous ça dans le crâne. Très bien. Allez, dites-moi tout. Laura, bonjour. Oh, bonjour, Madame Sarah. Est-ce que tu sais où se trouve Leslie? Je ne la vois nulle part. Leslie? Ah non, non. En fait, ça fait une semaine qu'elle n'est pas en cours. Ah, ne me fais pas peur comme ça, voyons. C'est impossible, une semaine? Eh bien, oui. Mais tu plaisantes. Non, non, c'est la vérité. Demandez donc à la principale. En plus, elle ne répond plus à aucun de mes appels. Merci, Laura. Je vous en prie. Je dois y aller. Tu peux pas détourner des fonds publics pour ton usage personnel, ça va pas ou quoi? Letty, ajoutez ça au dossier 32.
Qu'est-ce que tu fais en te servant de ces deux idiots? Ils travaillent pour toi. Attends. Venez. Pour commencer, ils ne sont pas idiots et ne travaillent pas pour moi. Ah, je t'en prie. Ils sont... Allez, vas-y, entre. Allez, vite. Ils sont sur 2 enquêtes en même temps. Un double meurtre et la poursuite d'un kidnappeur qui est impliqué dans 2 affaires, visiblement. Écoute. Oui, je sais. La sœur d'Elisa a disparu. Je suis au courant et je suis désolé. Mais tu es policier. Hein? Et ton boulot, c'est d'enquêter sur le kidnapping, pas d'agir seul de ton côté. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des procédures à suivre, des règles à respecter. Oui, je sais. Mais le kidnappeur menace de tuer la sœur d'Elisa si la police est impliquée. Et les familles ont tout à fait le droit de s'abstenir de donner la moindre information aux autorités si elles le désirent. On est là pour aider et soutenir les victimes en utilisant tous les moyens qui sont à notre portée. Si tu crois que j'enfreins les lois ou que je me fiche des procédures, tu ne m'empêcheras pas d'être quand même sur cette affaire. Mais est-ce que tu t'entends parler? On n'est pas des justiciers ni des vengeurs, on est des policiers pour ça. Peut-être, mais pendant qu'on discute, il y a une personne enlevée qui attend qu'on la retrouve avant d'être exécutée. Et au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Et tu ne tourneras pas le dos à cette jeune femme, José Luis. Je n'ai trouvé que 100 000 $. Peut-être qu'en remplissant les liasses de papier, ça les trompera. Ne vous en faites pas, ça a déjà marché. C'est vrai. J'ai parlé à mon frère. Il va nous aider sans prévenir ses supérieurs. Tu es sérieux? Oui. C'est une bonne nouvelle. Je suis désolée d'envahir votre appartement comme ça et de vous impliquer là-dedans. Ne vous en faites pas, Léo est bien plus qu'un ami pour nous. Presque un frère. On ferait tout pour lui et avec lui. Ne vous inquiétez pas et faites-nous confiance, on retrouvera votre sœur. Ça va bien se passer. Laisse-moi entrer, je veux voir Renata. Elle s'est endormie. Le docteur lui a administré un calmant. C'est vrai, j'ai oublié que le docteur venait. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je peux m'occuper des problèmes de Renata. Je n'ai pas besoin de votre aide. Tu m'interdis de voir ma fille? Je ne vous laisserai pas la maltraiter. Qu'est-ce que tu comptes faire? L'enlever d'ici? S'il le faut, je n'hésiterai pas. Ne t'avise pas de me séparer de ma fille. Je n'y songe même pas. Laissez-la tranquille. Oui, maman? Elisa, à quelle heure comptes-tu rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si irresponsable, enfin? Maman, allons, calme-toi, tu as l'air d'être énervée. Comment est-ce que je peux me calmer si je dois m'occuper de tout ce qui se passe dans cette maison? Tu as complètement chamboulé l'entreprise et c'est un désastre. Allons, calme-toi, j'irai demain. Demain, toujours demain. C'est aujourd'hui que des choses se passent, à l'instant même. Ta sœur Renata est allongée dans son lit. Le docteur lui a donné un calmant. Et tu sais quoi? Cet imbécile de Marcelo m'a interdit d'aller la voir et il menace de partir avec elle. Maria José ne daigne même pas m'appeler. Et toi? Où est-ce que tu es, enfin, ma chérie? Moi aussi, je souffre beaucoup, tu sais. Moi aussi, je souffre de me retrouver seule. J'ai besoin de toi ici, Elisa. Maman... Non. Ne me dis pas que tu es avec ton petit ami, car je commence à vraiment le détester. Mais je ne t'embêterai plus avec ça, ma chérie. Surtout, amuse-toi bien avec lui. Bonne nuit. Est-ce que ça va? C'est rien. C'est rien.
un peu avec moi. S'il te plaît. Merci. Bonsoir, Leslie. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu rentres si tard? Mais où tu étais? En fait, je suis allée étudier chez Laura. Non, ne me mens pas. J'étais à l'école ce matin. On m'a dit que tu avais manqué des cours cette semaine. Qu'est-ce qui t'arrive? Que fais-tu? Parle-moi. Sinon, j'irai voir ton père pour lui dire que tu as séché l'école cette semaine. Je ne sais pas comment je vais expliquer à ma famille que Maria a été enlevée. Ou que mon père était un trafiquant d'art et qu'il se servait de mes galeries pour blanchir de l'argent. Tellement de mensonges. Tu verras, dès que Maria-Josée sera rentrée, ta famille comprendra pourquoi tu ne pouvais rien dire. Oh non, tu ne connais pas ma famille. Mais je commence à te connaître, toi. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et pour toi. On va bientôt connaître la vérité. Quand ce sera le cas, je partirai vivre loin d'ici. J'ai besoin de prendre de la distance. Je ne peux pas rester ici, ça me rend trop triste. Impossible. Es cosa de Dios. Cuando te vi solo puedo agradecer lo que sucedió para poder merecer. No lo puedo creer. Hé, vous restez ici et surveillez-la. Je vous interdis d'espionner à la porte. Vous savez ce qui arrivera. Vous, venez avec moi. Alors, où il est? Je l'ai localisé avec le GPS. On y va. Il faut qu'on sache comment on procède. Oui, allez. On reste en contact. Tout le temps, ok? T'inquiète pas. Vous Bien. êtes certain qu'il ne remarquera pas que tout l'argent est mélangé avec des bouts Il de n'aura papier? pas le temps de vérifier, tout va bien. Ne t'en fais pas pour ça. Ne me laissez pas seule, s'il vous plaît. Mais bien sûr que non. On ne sera jamais loin. On reste là. D'accord? Allô? Retrouve-moi dans 20 minutes avec mon argent. Je t'envoie ma localisation. Tiens. Je sais où c'est. Tiens. Ok, faut y aller. D'accord, c'est parti. Je t'assure que ta famille saura tout ce que tu as fait pour elle. Ah, tout va bien. Respire. On y va. On y va. Oui, c'est parti. Martha? Monsieur, Est-ce que Renata est descendue déjeuner? Madame Renata est sortie. Et comment ça a sorti où? Elle ne me l'a pas dit. Excusez-moi. Bonjour, Renata. Je savais que tu viendrais. Tu veux un verre? Non, non, merci. J'ai une proposition pour toi. Si tu es intéressé. De quel genre? On va te suivre tout le temps, mais de loin, pour être sûr qu'ils ne nous remarquent pas. Oui. Avec cette voiture, ils ne se douteront de rien. Ne t'inquiète pas, elle a un traceur. Tiens. Je te remercie pour tout. Pas de souci.
Leslie, tu pars déjà? Et ton petit déjeuner? Maman, je ne veux pas être en retard. Tu t'en vas déjà? Tu as prévenu ta mère pour l'école? Quoi à l'école? Qu'est-ce que vous mijotez toutes les deux, hein? Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Aucune idée. Elle est enfermée dans le bureau avec son oncle Eugenio. Ne me donne pas tant de détails, d'accord? Où est ma fille? Pas là. Elle est sortie. Je t'ai dit de la laisser enfermée dans sa chambre. Et tu sais où elle est? Ou tu n'es vraiment bon à rien? Elle est chez son oncle Eugenio. Vous y allez? Ou je m'en occupe? Où est-ce que tu es, Léo? Où est-ce que tu es? C'est pas vrai. Non, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te voie maintenant. En fait, je suis en chemin pour rencontrer l'un des clients de mon père. Je suis à la recherche des pièces. Retrouve-moi comme la dernière fois. Non, désolé. Je peux pas pour l'instant. Dans ce cas, tu peux dire adieu à ta petite sœur. Oh mon Dieu, c'est pas vrai.